Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Sophie Hérault, générateur de possibles. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'immense plaisir d'interviewer Hilda Amouy. Hilda, bonjour. Bonjour Sophie. Donc en fait, tu es énergéticienne et également praticienne en hypnose spirituelle. On aura l'occasion de reparler d'hypnose spirituelle dans une autre interview que je vous invite à regarder également. Là aujourd'hui, le thème de cette interview, ce sont les bienfaits des bols tibétains. C'est ça. Alors Hilda, justement, comment s'utilisent les bols tibétains? Alors, les bols tibétains s'utilisent de plusieurs manières. Tu as les gens qui vont l'utilisation comme starter à la méditation. Donc en fait, c'est le fameux ton qu'on entend au démarrage d'une... Voilà. Pourquoi? Tu me diras. Eh bien, en fait, tout simplement parce que lorsqu'on est en méditation profonde, le cerveau est au niveau de la fréquence... voilà, c'est une fréquence très particulière. Et le bol chantant, en fait, permet de faciliter cet état d'être. Ça, c'est la première utilisation. La deuxième, tu as les sonothérapeutes qui l'utilisent autour d'un client, d'un sujet, pour harmoniser les chakras. Donc sonothérapeute, c'est une thérapie par les sons. C'est une thérapie par les sons. Moi, je suis énergéticienne et je vais les utiliser au contact du corps. C'est-à-dire que pour moi, chaque bol va correspondre à un ou plusieurs chakras suivant la manière dont on va les faire chanter et percuter. Et il y a aussi une autre utilisation, mais maintenant je ne suis pas spécialiste, c'est le feng shui. On utilise les bols chantants pour harmoniser les lieux. Une forme de nettoyage des lieux, c'est dans cette idée-là en tout cas. C'est une question de nettoyage des lieux, d'harmonisation, de purification. On a parlé juste avant, donc toi tu les utilisais pour harmoniser les chakras. Qu'est-ce qui se passe exactement? Enfin, quel est le principe? Comment ça se passe? Alors en fait, lorsque tu poses un bol chantant sur un corps et que tu le percutes et que tu le fais chanter, tu vas te rendre compte que d'un corps à l'autre, sa sonorité et ses vibrations sont complètement différentes. Et c'est comme si on mettait un scanner en place et ça permet de déceler où sont les problèmes. Et non seulement de les déceler, mais de les harmoniser. C'est comme si on réaccordait le piano intérieur humain. On part du principe que le corps a 7 chakras dans le corps, 7 chakras principaux. Ce sont donc des centres énergétiques qui vont correspondre à des points énergétiques, émotionnels et des parties de corps. Donc moi je pose les bols chantants sur le corps et c'est vrai que lorsque je décèle une vibration qui est très faible, c'est quelque chose d'intéressant pour moi et donc je vais le travailler. Ce qui est intéressant en fait quand je débute une séance, c'est que ce que je vais entendre au départ comme son, comme vibration sur le sujet, la personne qui vient me voir, va être complètement différent à la fin de la séance. C'est-à-dire que ce sera vraiment, il y aura une harmonie de son et de vibration. Au-delà de ça, tu peux avoir aussi un effet très très relaxant des bols chantants. Effectivement, ça travaille sur le cerveau et ça permet de rentrer dans un état de relaxation, un état méditatif. Quels sont les autres effets des bols sur le corps et sur l'esprit? Alors au niveau du corps, ça va permettre une espèce de purification, un nettoyage énergétique. Et aussi pour les gens qui sont fatigués, ça va leur permettre de reprendre une forme d'énergie, reprendre pied. Moi, le constat que j'en ai fait, parce que des études, il n'y en a pas vraiment au niveau médical, donc c'est un peu compliqué pour moi de m'avancer de façon stricte, c'est que les gens qui viennent avec des douleurs que j'ai en soins, des pathologies lourdes, comme la fibromyalgie et d'autres, ça leur permet d'espacer leur antidouleur. Et ça, déjà, c'est énorme pour eux. Espacer les antidouleurs, c'est un bénéfice qui est magnifique, déjà. Alors, à quoi c'est dû exactement, je ne pourrais pas te le dire.
sachant que notre corps est composé en majorité d'eau et que les bols chantants fonctionnent énormément sur l'énergie d'eau, tout ce qui est régulation et nettoyage énergétique. Il y a des gens qui viennent te voir pour le stress? Alors, beaucoup viennent pour le stress, le mal-être, et effectivement, ça permet de se relâcher, d'avoir une détente. Ça a des effets très bénéfiques, effectivement. À partir de quel moment, en fait, c'est pertinent de finalement de venir consulter ou d'avoir une séance avec des bols tibétains? Alors là, en général, les gens qui viennent nous consulter sont des gens qui sont en recherche de bien-être. Ils cherchent des solutions, quelles qu'elles soient. Sachant que moi, je pose les bols chantants au contact du corps, c'est une sorte d'amplification de soins. C'est que non seulement je travaille en soins énergétiques, c'est qu'en plus, le bol chantant est un outil supplémentaire qui permet d'être encore plus pointu sur que ce soit les douleurs ou les chocs émotionnels, les questionnements qu'on peut avoir dans notre vie, on ne sait pas où aller. Et ça permet vraiment de fluidifier tout ça et d'être mieux dans sa peau, mieux dans ses émotions et mieux dans son corps aussi. D'accord. Si tu devais donner des conseils pour que les gens profitent au maximum des bienfaits de ces bols tibétains, qu'est-ce que tu leur dirais? D'écouter leur cœur, en fait. On ne vient pas aux bols chantants par hasard. C'est que les bols chantants ont une vibration qui résonne à notre cœur. Et je trouve que dans ces cas-là, quand on a cet appel-là, parce qu'on ne peut pas vraiment prescrire une séance de bols chantants, on peut se sentir attiré par les bols chantants. C'est une résonance. Ce que je peux donner comme conseil pour choisir son bol chantant. Lorsque vous allez dans une boutique ou sur un site internet, n'allez pas chercher en fonction de vos besoins. Allez chercher en fonction de votre attirance, de ce que le bol chantant va provoquer chez vous. Il faut qu'il y ait une résonance entre vous et non pas un outil qui va correspondre à un état. Il n'y a vraiment le meilleur choix que vous puissiez faire, ça sera en fonction de ce que votre corps et votre cœur et vos oreilles vont vous dire. Là, vous choisirez l'outil, enfin le bol chantant qui sera le plus en adéquation avec vous. Et puis par la suite, vous le prenez et vous testez, vous faites résonner. Essayez de le faire dans une situation de calme. Vous ressentirez d'ailleurs très rapidement que toutes vos tensions vont s'apaiser. Ça, c'est l'effet bol chantant. Un calme va se placer et vraiment prenez le temps d'être juste dans l'instant présent avec votre instrument, votre bol chantant. Ça ramène à l'instant présent, ça ramène à ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Alors, si vous aussi, vous avez envie de découvrir ces bols chantants, il y a Hilda, donc justement les gens qui veulent en savoir plus, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Alors, ils peuvent me trouver sur ma page Facebook, à mon prénom et mon nom, Hilda Amouy. Vous pouvez, sinon, je consulte en cabinet au nord de Nantes et prendre rendez-vous. Ce sera une fabuleuse expérience et une très très bonne idée si vous avez envie de vous faire du bien. Et je vous recommande vraiment vivement Hilda, c'est une professionnelle exceptionnelle et voilà, qui a une sensibilité toute particulière et les bols tibétains notamment, voilà, c'est quelque chose à vivre. Donc je vous le souhaite franchement de partager ce genre d'expérience. J'espère vous avoir donné envie de découvrir Hilda ou tout du moins les bols tibétains. Et pour vous chers auditeurs, je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview. Bye! Au revoir!